Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te parler aujourd'hui et aujourd'hui on va voir comment rencontrer de nouvelles personnes sur internet en 4 astuces. Rencontrer de nouvelles personnes n'est vraiment pas simple, vraiment pas facile. Je pense que tu as pu en faire le constat depuis quelques années maintenant. Et le plus compliqué, c'est qu'il faut lancer la conversation, une conversation pour briser la glace alors que rien ne nous y oblige. Dans le travail, dans des relations dans lesquelles on veut vraiment avoir quelque chose, passer en caisse, acheter un produit, faire quelque chose, on doit généralement parler, briser la glace parce que pour nous c'est important, c'est nécessaire. Par contre, construire de nouvelles relations, c'est difficile parce qu'on se retrouve à devoir finalement briser la glace alors qu'on n'est pas du tout obligé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 astuces puissantes pour rencontrer de nouvelles personnes sur internet. Avant cela, je t'invite à suivre le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour découvrir ton profil de personnalité selon l'outil MBTI. C'est un lien que j'ai fabriqué pour toi entièrement gratuit dans lequel tu vas pouvoir découvrir ton profil MBTI. Donc le profil MBTI, c'est 16 types de personnalités différentes et chacune de ces personnalités a des facultés d'apprentissage, des facultés d'être différentes des autres, une faculté différente d'intégrer le monde dans lequel il est. Et du coup, grâce à cette découverte de profil et de personnalité que tu vas pouvoir beaucoup mieux comprendre comment construire de nouvelles relations avec les gens que tu rencontres, un peu mieux interagir avec les autres grâce finalement à la compréhension de ta propre personnalité. Comme je le dis souvent à travers mes vidéos, avant même de vouloir rencontrer du monde, avant même de vouloir marquer les esprits, je pense qu'il faut avoir fait un travail d'auto-connaissance de soi, donc de développement personnel finalement, on y revient et on est toujours dans cette thématique, mais avec une véritable conceptualisation de qui je suis vraiment et d'acceptation de sa propre personnalité. Donc je t'invite à découvrir ton profil de personnalité dès maintenant en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Première astuce pour rencontrer de nouvelles personnes sur internet, c'est pour moi l'astuce que je ne peux pas me permettre de ne pas commenter. C'est une astuce que je suis obligé de parler qui est l'utilisation des sites de rencontres. Comme certainement toi qui es derrière cette vidéo, j'ai un jour, je suis allé sur des sites de rencontres. Et j'ai rencontré des filles parce que moi c'était ça que je voulais rencontrer et donc c'était un moyen pour moi de pouvoir progresser. Et donc ce que je veux te dire à travers cette première astuce, la première des 4 astuces que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que les sites de rencontres c'est pas négatif. Il y a toujours 2 écoles qui vont te dire, la première école va te dire c'est nul parce que c'est pas des véritables rencontres. Moi, je ne vais pas me vanter de me marier parce que j'ai découvert ma copine sur un site de rencontre. D'autres qui te diront quand tu seras grand-père et que tu devras donner des conseils à ton petit-fils, lui dire que tu as rencontré ta femme sur un site de rencontre, tu vas passer pour un minable, etc. Bon, il y a ces types de personnes-là qui disent leur discours. S'ils arrivent à rencontrer des gens dans la vie réelle et qu'ils ont des rencontres en abondance et qu'ils ont rencontré leur partenaire de vie comme ça, écoute, tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, il y a une autre école qui dit c'est simple, moi je me sens pas forcément très à l'aise, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour rencontrer de nouvelles personnes et donc du coup les sites de rencontres ça me permet de pouvoir en fonction de là où je suis rencontrer rapidement de nouvelles personnes et l'autre personne qui est derrière son ordinateur c'est la même chose que moi. Donc les sites de rencontres, je vais pas te faire les avantages ou les inconvénients de ce support là. Je t'invite à découvrir et essayer les sites de rencontres. Moi, mon expérience sur le sujet est très simple. J'ai été actif sur 2 sites de rencontres de façon plus ou moins importante. Le premier sur lequel j'étais le moins actif, c'était Célib Lyon parce que j'habite à Lyon. Et pour moi, c'était intéressant de pouvoir rencontrer des gens qui habitaient à Lyon également. Moi, je suis partisan que pour rencontrer des personnes, il y avait différentes formules. Tu avais la formule gratuit ou payant. J'ai dû faire peut-être 1 mois gratuit et ça ne m'allait pas au niveau des résultats que je veux obtenir. Donc, j'ai payé des mensualités de 20 € je crois à l'époque. Et le deuxième site que tu dois connaître et qui est pour moi le site sur lequel toute personne qui veut se développer en séduction doit passer, c'est adopteunmec.com.
Donc là, allons-y franco. Pour moi, l'investissement de 30 € par mois, c'était absolument pas un problème. Voilà, 30 € par mois, c'est 1 € par jour, c'est une tasse de café, un peu moins d'une tasse de café. Je pouvais quand même me faire ce cadeau-là. Et puis derrière, ben, rencontrer des personnes. J'ai pas rencontré une personne ou une fille par soir chaque mois, donc ça ne me faisait pas non plus 60-70 € par mois. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, les sites de séduction, pour moi, c'est un premier bon moyen pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais attention, attention, je mets le bémol sur ces sites de rencontres. C'est que très souvent, si tu vas exclusivement travailler sur ce site-là ou ce type de site-là, tu vas te mettre à rencontrer des filles, c'est très bien, ou les personnes du sexe opposé ou des sexes qui t'attirent, parce que je suis tout à fait ouvert sur les idées que des personnes qui me regardent, ça ne me pose aucun souci. Le truc derrière qui va se passer, c'est que tu vas peut-être négliger ton cercle social, tu vas peut-être négliger les rencontres qui vont se passer à l'extérieur, comme j'ai pu en parler dans les différentes vidéos que j'ai fait sur le sujet. Donc moi, je t'invite à réfléchir à utiliser les sites de rencontres pour rencontrer de nouvelles filles, ok, mais à passer par des rencontres qui soient multiples, diverses et variées via l'autre site, et c'est les autres sites que je vais partager dans les prochaines secondes. Pour conclure sur les sites de rencontres, c'est pas la base de ton système de rencontres, c'est une des composantes. J'aime cette idée de me dire qu'il faut avoir plusieurs sources de connaissances, plusieurs passions, plusieurs sources pour apprendre de nouvelles choses. Et donc pour moi, les sites de rencontres, ce n'est pas la pierre angulaire, c'est une des pierres qui constitue ton mur de vie. Et donc il faut que tu le considères, il faut que tu prennes ça en compte dès maintenant, parce que si tu te mets à vouloir exclusivement rencontrer tous les gens de ta vie grâce à ce site de rencontres et à construire même des amitiés avec des filles que tu rencontres via les sites de rencontres, tu vas pas être, il faut être honnête, dans un cercle social de grande qualité. Tu vas pas construire un cercle d'amis très très puissant. Alors après, si tu veux faire ton expérience, fais-la. Mais par expérience, pour rencontrer beaucoup de personnes, parce que j'ai vécu et j'ai subi le syndrome de démarrage d'un site de rencontre où tu vas rencontrer beaucoup de filles, tu vas aller faire des verres, tu vas rentrer à mentir plus ou moins sur qui tu es ou à créer des histoires disant je suis un tel, je suis machin, je suis un etc. Bref, tu vas tenter des genres de manipulations pour pouvoir réussir à séduire la fille et partir avec elle. Mais finalement, tu ne vas pas t'épanouir parce que du coup, tu ne seras pas toi, le vrai toi qui est au fond de toi. Et la fille, du coup, elle se cherche aussi en général parce que souvent, tu vas matcher avec des filles qui viennent de débuter sur le site de rencontre comme toi. Et du coup, tu vas progresser au fur et à mesure à rencontrer des gens qui sont habitués aux rencontres et qui sont beaucoup plus à l'aise dans la rencontre. Donc moi, j'aime bien les sites de rencontre pour rencontrer de nouvelles personnes parce que ça te permet de tout de suite passer à l'action. Tu rencontrer des personnes que tu ne connais pas et très vite apprendre à aller boire un verre avec quelqu'un que tu ne connais pas, les sujets qu'il faut aborder, les sujets qu'il ne faut pas aborder, les sujets qui sont pénibles, les sujets pas pénibles, les sujets cool, les sujets pas cool. Bref, j'aurai l'occasion de te faire une vidéo sur la thématique des sujets de conversation, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Deuxième astuce, deuxième site sur lequel tu peux faire de nouvelles rencontres sur Internet, c'est OVS. On va sortir, OVS, ce sont les initiales d'on va sortir. Alors pour le coup, ce n'est pas un site que j'ai énormément exploré, mais je tenais quand même à te partager ce site-là parce que OVS, c'est très simple. Chaque semaine, chaque soir, il y a des événements. Chaque jour, il y a des événements de ta ville. Avec OVS, tu vas tout simplement pouvoir découvrir les lieux, les sorties et les objets de sortie. Tu vas pouvoir faire du yoga, tu vas pouvoir aller courir, tu vas pouvoir aller voir un film, tu vas pouvoir lire des livres, tu vas pouvoir faire des activités diverses et variées. Et ce qui est super génial, c'est que tu vas découvrir dans ces soirées-là, dans ces moments-là, des gens qui, disons les choses clairement, sont venus pour draguer et des gens qui sont venus pour construire leur cercle social. Alors, je t'invite tout de suite à prendre des distances avec le fait de vouloir draguer avec OVS. C'est absolument nul. Ne sois pas la personne qui va être là pour être un dragueur parce que tu verras, il y en a l'appel, il y a une fille, 10 gars qui sont dessus, c'est absolument horrible. Moi, ce que je fais plutôt, c'est à faire des rencontres de personnes pour construire des cercles sociaux. C'est vraiment génial et c'est puissant. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu veux utiliser Internet, parce que ça, on est là-dedans. Tu vas pouvoir rencontrer des personnes géniales qui, comme toi, parfois vont arriver, seront nouvelles dans ta ville, auront envie de découvrir des choses et tu pourras facilement leur proposer des activités. Et donc, c'est vraiment cool et ça mange pas de pain, donc ça fait pas de billettes. Troisième site que je te suggère vivement et qui est très puissant pour moi et qui m'a vraiment
passionné parce qu'il était dans un de mes centres d'intérêt forts, c'est le site Couchsurfing. Mais attention, pas le site Couchsurfing ou l'utilisation telle que tu pourrais en faire comme la majorité des gens le font. Les gens en général disent Couchsurfing, c'est uniquement pour pouvoir se déclarer comme hébergeur de personnes venant de l'étranger qui ne sont pas de ma ville. Donc le principe de Couchsurfing, si tu ne le connais pas, c'est de dire chez moi j'ai un lit, quelqu'un peut venir dormir gratuitement, quand il veut, il me contacte et je lui propose, il peut venir dormir chez moi. Moi non, je n'utilisais pas ce site-là pour cela, j'utilisais parce qu'il a une fonction qui est un peu moins connue, qui est la fonction événement. Donc simplement tu t'inscris gratuitement avec ton Facebook sur Couchsurfing et après derrière tu peux voir tous les événements qui se trouvent dans ta ville ou à proximité et y participer. Et la petite cerise sur le gâteau de Couchsurfing, c'est que il y a des gens qui viennent soit de la France entière, soit du monde entier. Donc très vite, tu vas pouvoir découvrir soit des francophones qui hébergent des gens et qui du coup vont dans ces soirées-là et ils sont hyper open mind, donc vachement dans la rencontre avec les autres, des découvertes de nouvelles personnes. Et autant tu vas rencontrer des étrangers qui sont là que pour une soirée, une semaine, 2 jours, 3 jours, 2 mois, 3 mois ou qui viennent juste d'arriver pour travailler dans ta ville. Donc c'est absolument génial Couchsurfing, tu peux créer un cercle social qui va durer, qui va être éphémère, bref qui va pouvoir te stimuler et te renouveler. Et c'est vraiment génial en Couchsurfing, c'est que du coup il n'y a pas de marqueur temporel des cercles sociaux. Sur OVS, tu vas arriver dans un groupe OVS, il y a cette forte chance pour que 3-4 personnes de la sphère OVS, s'il n'y a que 3-4 personnes, se connaissent déjà depuis 10 plombes et du coup vont un peu te zapper. Après, il y a des soirées OVS où il y a 10 personnes et là, personne ne se connaît, c'est très bien. Mais généralement, il y a quand même des gens actifs qui se connaissent, etc. Et du coup, c'est réverbatif. Couchsurfing, c'est que du coup, à chaque fois que tu arrives, tu peux arrêter d'y aller pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. Et quand tu reviens, bam, les gens, ils viennent d'arriver en même temps que toi. C'est leur première soirée où ça fait genre 10 ans qu'ils ne sont pas venus comme toi. Et du coup, c'est super cool parce que tu vas pouvoir reconnecter avec des gens que tu ne connais pas forcément depuis très longtemps. Donc Couchsurfing vraiment cool et en plus tu vas peut-être pouvoir parler des langues, reparler ton anglais, essayer de parler en anglais, essayer de parler ton allemand, essayer de parler les langues que tu maîtrises et sans te prendre la tête parce que si tu n'y arrives pas, l'autre personne elle n'est pas dans ta ville, elle ne parle pas ta langue et du coup peut-être qu'elle va être obligée de se forcer aussi à parler ta langue. Du coup c'est un très bon moyen pour reprendre plaisir à parler les langues étrangères comme c'est majoritairement le cas en France. On a du mal à parler les langues étrangères et du coup ça peut être un effet qui se coule. Je rencontre de nouvelles personnes. Je vis intensément avec des personnes qui sont à très peu de temps et qui vont me demander qu'est-ce qui est bien dans ma ville, qui peuvent me parler même de choses qu'elles ont faites dans ma ville que je ne connais pas. Et du coup, je vais apprendre plein de nouvelles choses vraiment très cool. Et ensuite, la 4e astuce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est des forums qui vont parler uniquement de ta ville. Donc, il y a des forums dans lesquels tu vas pouvoir découvrir Forum de Lyon par exemple, et dans lequel tu vas découvrir tous les événements liés à la ville, les sorties, les trucs, etc. Et les interactions des gens qui vont dire « Ah bah tiens, moi je vais y aller, moi je fais ça, etc. » Donc tu peux avoir un peu les types de gens qui vont dans ces événements et te situer si tu as envie de découvrir les gens que tu as vus dans le forum ou si tu as envie finalement de découvrir un peu ce perspective du monde. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Après, pour être honnête, pas trop suivi ce genre de truc. Moi j'ai suivi un site qui s'appelait et qui s'appelle toujours Lyon City Crunch, mais pour le coup c'est vraiment un site ultra spécifique Lyon dans lequel en fait j'ai découvert grâce à Couchsurfing parce que pareil, Couchsurfing, il y a plein de gens qui sont de Lyon en permanence et qui m'ont partagé ces bonnes astuces. Ils m'ont dit écoute OG, c'est très simple, tu vas sur Lyon City Crunch et il y a des événements géniaux chaque semaine, voilà, un after work et en plus vu que Lyon City Crunch a une grosse cote de popularité, il arrive à négocier avec des lieux, je sais pas, un bar à bière, il va dire les premières consommations sont gratuites pour les gens qui viennent. Et après, je vous ramène du monde, je vous ramène 300 personnes ce soir. Et genre, le 300 personnes un mercredi ou un jeudi soir. Et donc, les gens sont extrêmement contents de voir arriver 300 personnes un jeudi soir dans une soirée. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais avant, j'aimerais conclure cette vidéo, avant que tu t'en ailles, avant que tu fermes ou que tu zappes à une autre vidéo YouTube. Je voulais te dire comment je vois un petit peu la vision de comment tu dois construire et développer de nouvelles relations avec les gens sur Internet. Pour moi, Internet, c'est un moyen que les autres n'avaient pas auparavant et qui est vraiment très puissant. Tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, mais avant tout, ce que je note et que j'ai noté à travers mon parcours, c'est que quand j'ai voulu en 2011
modifier ma vie, construire un nouveau cercle social, rencontrer une nouvelle personne avec qui je pouvais vivre et construire ma vie de couple. Ce que ça m'a vraiment apporté, c'est ma confiance en moi. Ma confiance en moi et ça a développé mon intelligence sociale, mon intelligence relationnelle. Et c'est ce que je crois vraiment que j'ai aimé dans cette utilisation de ces sites internet, c'est que ça m'a permis de pouvoir rencontrer des gens que je n'aurais pas honnêtement rencontrés dans la vie de tous les jours parce que quand j'allais à des soirées, quand j'allais à des endroits avec mes amis, etc., je zappais les gens qui n'étaient pas comme moi, je zappais les gens qui n'avaient pas le même centre d'intérêt que moi. Et donc finalement l'avantage c'est qu'en allant sur ce site internet, j'ai découvert et j'ai passé du temps avec des gens, des filles sur Adoptamec, des personnes sur Couchsurfing avec qui j'aurais jamais conversé 30 minutes, 1 heure si je n'avais pas fait ça. Et donc du coup, ça m'a vraiment hissé, on va dire, dans un monde d'ultra sociabilité et de désirabilité sociale, à savoir quels sont les gens que je désire avoir dans mon cercle social et quels sont les gens que je ne désire absolument pas et que je veux éviter pour mon cercle social. Donc voilà, pour moi, c'est important et c'est pour ça aussi que à travers la découverte de ton profil MBTI, comme je t'en parlais au début de cette vidéo, à travers aussi le podcast que tu trouves sur mon blog responsabledaffaires.fr, le podcast avec les 3 questions pour changer sa vie, je te propose en fait de travailler sur toi, sur comment je peux augmenter ma confiance, comment je peux devenir plus sociable, comment je peux devenir une meilleure version de moi-même pour finalement impacter positivement les gens qui m'entourent. Comment je peux fournir des choses aux autres quand je suis dans ces soirées, quand je discute avec des gens sur internet, quand je les rencontre dans la vraie vie, comment je peux les impacter, faire qu'ils ont envie de me revoir et comment peuvent-ils, justement parce que je les impacte, m'impacter en retour et que j'ai envie de les revoir. Et ça, je trouve que c'est la vraie magie de cette vie, c'est de pouvoir maintenant à l'ère du numérique, pouvoir rencontrer des personnes via son ordinateur, via des critères de sélection, via des centres d'intérêt qu'on peut sélectionner, etc. Je trouve ça absolument extraordinaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à écraser le petit pouce bleu ou à me dire quelle astuce, quelle technique, quelle chose as-tu mémorisé de cette vidéo, quelles choses t'ont vraiment plu et quelles choses t'ont dit, tiens, aujourd'hui, je vais essayer. Et par ailleurs, je t'invite également, si tu as vraiment aimé et que tu aimerais pouvoir découvrir les vidéos qui vont paraître et qui paraissent régulièrement dans ces prochains jours, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. En activant également les notifications, tu pourras être au courant de tous les contenus qui arrivent et être connecté finalement tout simplement avec un peu plus de racines à cette chaîne YouTube. Merci du temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.